Et ça y est, c'est reparti pour un nouvel épisode de Chamallow avec toute la team qui est là. Il y a Stan, il y a Marie, une team qui a passé des bonnes fêtes de fin d'année. Bonne année. Et bonne année. On a pris du poids, hein. Surtout que, bref. Je me suis senti visé là. Je vois pas ce que de quoi parler. C'était une blague, c'était vraiment juste une blague. Ouais, j'espère bien. Ouais. 2024 déjà, belle année. Bonne année. Bonne année. C'est fou. Pas c'est de fou, résolution, s'il vous plaît. Ah si, des résolutions. J'ai arrêté de fumer. Waouh, bravo. Et je me remets au sport. Vaporette. Non, en fait ça me donne mal à la tête et ça me fait tousser, étonnamment. Donc non, juste j'arrête. Donc t'as fait 100%, genre on arrête du jour au lendemain, quoi. Non, en fait déjà pendant le mois de décembre j'ai un petit peu diminué. Ouais. Je me suis mis dans la tête. Je me prépare et je le fais avec des potes. On arrête tous en même temps le 1er janvier. Et si il y en a un qui se remet à fumer, et là je vous parle. Hein. Morgan, je te parle, tu me... Hein, voilà. Il paye un week-end au Puy du Fou à l'autre. Ah oui, quand même. Ah voilà. ouais. Ouais. Ah ouais, et moi je touche plus à une clope. Plus jamais. Non, c'est bien, félicitations. Moi c'est vrai que je ne prends plus de bonnes résolutions puisque de toute façon je les tiens pas. Ça fait 4 ans que je dis que je dois reprendre le sport. La salle, ils m'ont vu 4 fois en 4 ans. Mais bon, je prends plus de bonnes résolutions. C'est très bien si vous en avez parce que là, t'as l'air de t'y tenir. Donc, c'est super. Après, on est qu'en début d'année. Hein. Non, mais t'as l'air de te dire que ça va marcher. Enfin, t'as l'air d'y croire foncièrement. C'est que moi, même quand je prends des bonnes résolutions, bon, je crois à moitié, quoi. Ouais, je vais reprendre le sport, vous inquiétez pas. Là, t'as l'air de vraiment y croire et je suis fière de toi. Stan, t'en as ? On en reparle dans un mois, Maxence. T'en as, toi ? Je me dis, vas-y, avoir une hygiène de vie un peu plus saine, manger plus de légumes, aller moins au McDo, plus dormir la nuit, lire un livre par semaine, voir plus de films, plus ça, sortir. Tu t'y tiendras jamais, un livre par semaine. Bon, voilà, déjà, je suis en sueur avec de le dire. Donc, déjà, c'est mort. On en reparle aussi dans un mois. Voilà, on en reparlera dans un mois. Mais c'est vrai que ce que j'aime dans ces débuts d'année, c'est de... Alors, c'est pas des résolutions, mais c'est de prendre de nouveaux objectifs, des nouvelles voix. Et pour ce podcast, j'ai envie de prendre une nouvelle voix et j'ai donné un petit tips à la voix qui pop. Je lui ai donné un débat que j'aimerais bien qu'on ait tous ensemble. Alors attendez, écoutez-la. Imaginez qu'en ce début d'année on vous donne le pouvoir ultime de connaître la vérité sur un seul mystère de la vie. Ce serait lequel ? Et j'ai envie qu'on ait plus de débats comme ça tout au long de l'année. Alors là, ce sera le premier de l'année pour 2024. Imaginez, on vous donne ce pouvoir-là pour 2024. Quel est le mystère de la vie que vous aimeriez connaître à tout prix ? C'est dur. Hein. Il y en a tellement des mystères de la vie. Il y en a tellement. Sujet vaste. Sujet très vaste. Et c'est pour ça que c'est difficile de choisir. Et c'est pour ça qu'on va voir un peu quels sont vos prios dans la vie. Et j'ai trop envie de savoir, en fait. Premier mystère, où part mon argent ? Ça, j'aimerais bien savoir. Ah bah, pas dans mes poches. Déjà. Vérifie. Ouais, non mais il y a tellement de mystères. Je sais pas, je pense que la question principale que les gens se poseraient, ce serait est-ce qu'il y a un dieu, un truc ? Moi, je pense. Mais ça, c'est un petit peu... ça peut être macabre, enfin, ça peut être perçu comme, mais j'aimerais bien savoir ce qui s'est réellement passé avec le petit Grégory. Je pense que j'aimerais clôturer l'affaire. Ouais. Tu vois, savoir, dire, ok, c'est lui. Je sais pas si on saura un jour. Parce que ça relance un peu, mais 40 ans après... Plein de témoins qui sont morts ou... Ouais. Voilà, plus t'avances dans le temps, de toute façon, moins tu sauras, moins ça arrivera. Et je te rejoins un peu. En fait, il y a plein de gens qui veulent savoir vraiment des mystères hyper précis sur notre création, sur tout ça. Moi, je veux savoir où est passé Xavier Dupont de Ligonnès. Mais oui, mais ça, moi, c'est vraiment le mystère que je veux connaître. Je veux pas mourir sans savoir. Moi non plus. Non. En plus, il y a eu trop de rebondissements. On a cru qu'on l'avait retrouvé. Finalement, c'était pas lui, le pauvre mec qui a été arrêté à la douane. Ah oui, il a rien compris. Il a rien compris à l'aéroport. Le mec, on lui a dit, je sais pas, il a dû avoir plein de policiers qui arrivaient autour de lui et tout ça. Surtout qu'il ne lui ressemblait absolument pas. Non, absolument pas. Il y avait rien. Non. Mais bon, après, de toute façon, je pense que s'il est toujours vivant et quelque part, il ne ressemble plus au mec qu'on voit sur les photos et tout. Je pense que si j'étais en cavale, le premier truc que je ferais, ce serait changer mon visage. Essayer d'aller je sais pas, chez un chirurgien esthétique dans un pays un peu bresson pour qu'il change mon visage. Donc je pense qu'il ne se ressemble plus. Par contre, les empreintes digitales, tu peux pas mentir là-dessus. Et ils ont cru que c'était lui avec ses empreintes. Ce n'était pas lui. Imagine la vie de ce gars-là. Le traumatisme. Voilà, le traumatisme. T'imagines ce qu'il raconte à Noël. Ah, vous vous souvenez la fois où on m'a arrêté parce qu'on m'a pris pour un tueur de France, genre l'enfer.
Mais moi, c'est vraiment ce que je veux savoir. Mais c'est sûr qu'il est vivant. Il faut savoir juste où. On va savoir un jour. Vous pensez qu'il est toujours vivant? Oui, j'y crois. Il a fait tout ça aussi méticuleusement. Et même en articulant, j'ai pas réussi à le dire. Pour après mourir. C'est vrai. Bah oui, sinon il se serait flingué dans la maison. Il aurait pas. Puis il y a aussi un côté un peu. Il a essayé de semer des indices un petit peu partout pour jouer au chat et à la souris en montrant qu'il était plus intelligent. Tu vois, genre il a laissé volontairement des traces pour qu'on puisse le suivre jusqu'à la disparition qu'il avait déjà prévue. Alors jusqu'à la disparition, mais je sais pas si vous avez vu le magazine Society, là, l'enquête qu'ils ont fait sur Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais. En fait, le dernier jour où on l'a vu supposément, bah c'est pas le dernier jour parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vu les jours qui ont suivi et il a vachement bougé d'ailleurs les jours qui ont suivi. Il a été vu dans une station-service, etc. Donc déjà le jour présumé de sa mort, c'est pas le jour présumé de sa mort. Moi, tout ce qui me fait peur, c'est un peu terrible de dire ça comme ça, mais tout ce qui me fait peur, c'est que aujourd'hui il soit décédé de X ou Y raison, qu'il soit pas décédé à l'époque mais qu'il soit décédé maintenant et que du coup on saura jamais la vérité, tu vois. Ça c'est vraiment un truc qui me rendrait triste et c'est pour ça que je veux connaître ce mystère. Mais absolument. Je suis sûr, on va savoir. Bah après il y a un truc parce qu'il soupçonne qu'il soit rentré dans un couvent, genre un monastère, et s'il rentre, il y a certains monastères qui sont très très tradis, quelqu'un qui arrive et qui dit moi je veux me repentir de mes péchés, eh ben, il ne dénonce pas. C'est-à-dire que le gars, il va rentrer, ils vont lui mettre une toge, il va faire vœu de silence, il va faire ses 5 heures de prière par jour. Et si la police toque à la porte, ils n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur, vérifier qui il y a. Et eux ne balanceront pas parce qu'ils disent, bon, bah, il veut se repentir de ses péchés, donc on dit pas. Ouais, mais pourquoi il aurait fait tout ça pour aller dans un couvent? Il était ultra religieux. Surtout sa mère, elle est dans une secte. Il a un peu été élevé comme ça aussi, tu vois. Il posait des questions sur internet pour savoir si tuer ses proches ça pouvait être pardonné par Dieu à la fin. Enfin, il y a un côté il veut se repentir en ayant fait des trucs bressants de ouf. Je sais pas. Oui. Oui. Bressants de ouf, ouais. Mais donc est-ce qu'on arrivera un jour à le retrouver, ça? C'est sûr qu'on y arrivera. Ouais, mais le temps tourne, ça fait déjà plus de 10 ans. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc le petit Grégory, ça fait 40 ans, on sait toujours pas, on le saura sûrement jamais. Il y a plein d'histoires comme ça qui, au fur et à mesure, se sont éteintes, quoi. Mais tu vois, je trouve ça fou. Et parfois j'ai cette réflexion parce que c'est pas la première fois que j'ai ce débat, parce que j'adore savoir. Je trouve que ça permet d'identifier un peu les gens, tu vois, quel mystère vous voulez savoir. Je trouve que tu peux très vite comprendre la personnalité de la personne, et je trouve ça fou que on se dise pas genre les extraterrestres, etc., et qu'on pense en termes de problèmes judiciaires, de disparition, etc. On est très dans le macabre en fait. Mais je pense que c'est parce que c'est proche entre guillemets de nous que c'est vraiment du concret et que c'est pour ça qu'on s'intéresse à ça. Peut-être que Stan oui, mais on parle beaucoup des extraterrestres aussi. Après les extraterrestres, pareil, moi je veux savoir. Ah ouais? Ouais, s'il y a une planète, c'est ce mystère à quoi ils ressemblent, quoi. À quoi ils ressemblent? Et s'ils ont une civilisation, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'ils sont plus évolués que nous ou bien moins? Est-ce que nous, sur l'échelle de l'évolution, on en est où? Est-ce qu'on est encore l'âge de pierre pour d'autres? Je veux rencontrer d'autres gens. Et surtout, est-ce que toutes les manifestations dont on entend parler, des gens qui disent avoir vu des ovnis, etc., est-ce que c'était véridique? Est-ce que c'est des gens, parce que peut-être que les gens qu'on appelle extraterrestres, etc., ils sont peut-être dans une autre dimension, donc peut-être qu'ils sont là quotidiennement, qu'ils nous observent et tout, mais qu'on peut pas les voir aussi. Imagine, et c'est peut-être pas ce qu'on ressent parmi nous. Le principe un peu des reptiliens, tout ça, genre ça se trouve il y a des présidents qui sont des extraterrestres. Pas dans ce Barack Obama était un lézard. Le virage à 350. Des mecs un peu des espions, quoi, pour d'autres planètes ou quoi, sans partir dans un virage complotiste. C'est vrai que c'est intéressant, mais alors après je sais que la base de la question c'était un seul truc qu'on pourrait. Mystère, mais il y en a tellement, et dans cette vanne, dans cette ouverture là des extraterrestres, savoir tous les dossiers secrets que les présidences des États-Unis ou de la France ont, tous les dossiers. Ou parce qu'il y avait déjà cette question qui avait été posée à François Hollande quand vous êtes arrivé à l'Élysée. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris, vous êtes dit ah ouais, quand même, je pensais pas. Il a dit oui, il y en a plein. Ah, bien sûr. Et donc, ça, juste ouvrir les dossiers et les lire, ce serait fou. Genre sur l'assassinat de Kennedy, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça, savoir tout. Non, et puis même sur globalement même l'univers, parce que je pense que les présidents comme la NASA et tout ça, je sais pas si vous avez vu le film Don't Look Up sur Netflix. C'est un film avec Leonardo DiCaprio, avec Jennifer Lawrence, avec Meryl Streep et tout ça, et en fait ça parle de la fin du monde.
qui arrive et les médias tournent ça en ridicule, les gens n'y croient pas, alors qu'en fait, il y a vraiment des scientifiques qui disent bah si, là, on va mourir dans 30 jours, il y a une comète qui va tomber sur la planète et on va mourir. Et en fait, tu te rends compte que le gouvernement est au courant de tout ça, que ça va arriver, et qu'en fait, ils décident juste de ne pas écouter, de eux sauver leur peau, d'avoir une fusée qui les emmène sur une autre planète, et de laisser crever tout le monde. Et je pense, en effet, que si un jour ce cas de figure arrivait, le monde ne serait pas au courant. Et il n'y a que les présidents, les chefs de la NASA, les mecs un peu milliardaires qui seraient au courant. Et ça, je trouve que c'est fou d'avoir cette conscience-là, de te dire, ça se trouve là, dans un mois, en fait, il y a une comète qui va arriver sur notre gueule, on n'en sait rien, et on va nous le cacher. Comme les extraterrestres. Les extraterrestres, là, les États-Unis commencent à parler de ce qui se passe, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont déjà récupéré, etc. Mais ça fait du coup des années qu'ils se posent des questions et qu'ils sont au courant de certaines choses, et nous on l'apprend que maintenant. Tu te dis mais il y a tellement de choses que les présidents doivent savoir qu'on ne sait pas. C'est fou, je trouve. Mais du coup, ça fait plus d'un mystère si t'apprends ça. Donc ça ne marche pas. Là, il y a beaucoup trop de mystères. S'il y en a un, ça reste Xavier Dupont de Ligonnès. S'il y en a un, ça reste Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, je pense. Ouais. Même si. Ah, toi aussi. Ah ouais. Ouais, donc c'est fou. Parce que pour autant, je suis vraiment passionnée par tout ce qui est extraterrestre et tout, et j'ai vraiment envie de savoir ça. Mais Xavier Dupont de Ligonnès, ça me... Je pense que c'est générationnel, on a baigné dedans, en fait. Ouais. On était relativement jeunes quand ça arrivait, enfin, on était en âge de comprendre et de se poser les questions. Et donc, du coup, on se dit, mais attends, ça fait 10 ans, c'est un peu notre... C'est horrible, hein, dit comme ça. Mais du coup, l'affaire Grégory, elle a fait parler tout le monde, toute la France. Ouais. Ça a aussi créé des débats dans les familles, c'était un truc de ouf. Et Dupont de Ligonnès, c'est la même chose. C'est l'affaire du siècle. On sait que c'est un truc qui a marqué l'histoire de la France. Et puis surtout, je pense qu'on se demande, et c'est ça qui nous intrigue, et c'est ça qui fait qu'on a envie d'aller vraiment au bout de cette affaire, on se demande comment un mec peut disparaître comme ça, et qu'on ne retrouve jamais son corps, jamais... qu'on puisse pas le suivre à la trace, etc. Où est-ce qu'il est allé? Et c'est ça qui nous passionne. Et je trouve ça incroyable qu'on préfère choisir ça qu'un autre mystère. Mais bon, pourquoi pas? Écoutez, moi je suis d'accord avec ça. Chacun verra. Peut-être que dans les commentaires vous serez pas d'accord avec ça. Peut-être que vous avez d'autres mystères. On serait curieux de les entendre. On serait ravis de les entendre sur tous nos réseaux. Bien entendu. Moi, je vous propose un petit truc. Comme on est en 2024, on vient à peine de rentrer dans cette année, qui, on l'espère, sera magnifique. Et il y a les JO déjà. Donc voilà, ça commence mal. Pas magnifique du coup. Mais il y a des trucs qui sont plutôt réjouissants quand même sur cette année. On a fait un point avant le podcast sur les sorties qui vont arriver en 2024 de films, de séries. Il y a même des albums aussi qui sont attendus. Il y a des bons films. C'est un grand cru cette année. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Mais beaucoup de suites par contre. Ouais. Beaucoup de suites. Donc le cru descend pour moi déjà là. Oui, après il y a des bonnes suites des fois, mais. Ouais, mais tu vas me sortir quoi? On va commencer. 14. Vice Versa 2 qui va sortir en 2024, en juin 2024. Ça me hype beaucoup, Vice Versa 2, parce que le premier déjà était vraiment exceptionnel. Je trouve que ça explique les émotions aux enfants, et même nous, je pense qu'on a vu un peu les émotions différemment. Et je trouve que le concept est incroyable, même le fait que la joie n'aille pas sans la tristesse, etc., que ça crée de la nostalgie et tout ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans ce film qui sont très intéressantes. Et le fait qu'il sorte un 2, je sais que ce sera pas un copier-coller du 1, et c'est ça qui me plaît dans cette suite, c'est qu'on va la suivre à l'adolescence. Et à l'adolescence, on est tous passés par là. On sait qu'on change vraiment complètement d'attitude, complètement de personnalité, qu'on a des angoisses, qu'on a des choses en plus. Et je suis plutôt content de cette suite. Moi, je pense que ça peut être cool. Ouais, pareil. Parce que c'est pas une suite qui se veut juste un prolongement du premier. C'est ça. Il change quand même la vision. Il y a un vrai scénario derrière. C'est pas juste une suite pour faire de l'argent. C'est finalement. Ouais. C'est une suite logique. Donc ça, Vice Versa, on valide. Yes. Vice Versa 2, ok. Le Joker 2, qui va sortir, ce sera en octobre 2024. Bah ouais, quand même. Bah, je suis pas full d'accord. Le 1, je l'ai adoré. Je trouvais qu'il était vraiment parfait, très bien construit. J'ai beaucoup pleuré devant et tout ça. Le 2, je sais pas si ça va beaucoup me hyper. En fait, ils ont tellement fait quelque chose de très bon que j'ai peur d'être déçu. J'avais même pas particulièrement aimé le 1. Ah, c'est vrai? Bah, j'avais trouvé c'était un bon film, mais par rapport à tout ce que les gens en avaient fait, genre l'Oscar, Joaquin Phoenix, homme de l'année, etc. C'est incroyable comment il joue. C'était un bon film, mais j'ai pas trouvé... Enfin, là, le 2... Ouais, s'il passe à la télé, je le regarderai, mais j'irai pas le voir au cinéma. Ça, c'est une certitude, et j'en ferai pas tout un plat. Sauf si on me dit vraiment, c'est le film du siècle, je m'y intéresserai, mais il faudra vraiment que la barre soit haute, quoi. J'irai le voir, parce que quoi qu'il arrive, je vais voir les films, surtout les suites que j'ai déjà regardées, etc. De toute façon, je vais aller le voir, mais
quand tu dis j'ai pas compris la hype qu'il y avait et tout ça, Joaquin Phoenix dans ce film, sa prestation était juste hyper impressionnante, à tel point que tu oublies l'acteur qui est derrière et t'as vraiment l'impression de voir ce mec qui est perturbé et tout. Moi, ça m'a retourné le cerveau. Je suis sortie du Joker. Tu sais, j'étais pas bien. J'ai un peu remis des choses en question. J'ai un peu réfléchi. Sa prestation, elle est juste incroyable et c'est ça qui fait que c'est un grand film. Et c'est ça qui fait aussi que j'ai peur du 2, que ce soit un peu en dessous. Et peut-être que du coup, pour le 2, ils ont dit on va pouvoir aller plus loin que le 1, faire encore des trucs encore plus grandioses et peut-être qu'on sera surpris. Moi, je pense qu'on sera surpris et que ça va être un bon film aussi. Donc toi, tu valides le Joker 2. Ouais. Mais est-ce que tu valides Gladiator 2 ? Excusez-moi, mais Gladiator, c'est pas sorti il y a 30 ans. C'est un vieux film. C'est vraiment sorti 2000. en 2000. Donc ça fait 23 ans que c'est sorti. Donc 24 ans. À peu près. Entre 23 et 24. Fourchette, quoi. Fourchette. D'ailleurs, il y aura toujours Russell Crowe dans le 2. Qui a quand même pris un sacré coup. Qui a quand même pris un sacré coup de pelle dans la gueule. Je sais pas si vous l'avez vu récemment, mais... Il s'est pris un bus. Non mais bon, il est toujours... Non, il est toujours très bien, mais bon, c'est plus le mec le jeune, musclé, le gladiateur et tout. Mais après, l'intrigue sera pas sur lui, ce sera sur les enfants, il me semble. Ah. Mais je me dis, quand t'as fait un chef-d'œuvre comme ça, pourquoi vouloir en faire un deuxième plus de 20 ans après ? Je comprends pas l'intérêt. Après, peut-être qu'il était déjà dans les tuyaux depuis longtemps et que ça a pris du temps à se concrétiser et que ça arrive que maintenant. Ça se trouve, il voulait déjà le faire dans les années 2010, je sais pas. Faudrait savoir pourquoi, qui a dit on relance ça. Parce que Gladiator, c'est un bon film, mais c'est pas non plus un film dont on parle tous les jours. Genre Avatar, c'était logique qu'il y ait une suite. Oui. Elle a pris du temps à être produite et on savait que ça allait sortir 10 ans après. On sait pourquoi ça a mis du temps à être produit. Parce là, Gladiator, je comprends pas. Il n'y a pas d'effets spéciaux incroyables. Parce qu'il est arrivé avec une intrigue solide, un synopsis et une envie de prolonger l'aventure. Déjà, le synopsis... Moi, je m'en souviens plus. Ça finit comment, Gladiator ? Est-ce qu'il y a un appel à une suite ? Moi, je parlais du 2, parce que le 1, je l'ai pas vu. Je crois que c'est un des seuls films que j'ai pas vu, d'ailleurs. Gladiator 1, je l'ai pas vu. J'ai juste vu des extraits, etc. Donc, je suis incapable de dire comment finit le film. Mais c'est sur le concept de faire un film il y a plus de 20 ans, et de sortir une suite avec les mêmes acteurs, avec on met les enfants en avant, parce que j'ai lu le synopsis du 2, c'est genre Lucius, le fils de Lucinda, qui reprend en gros les affaires. À voir. Ouais. J'attends rien et... Voilà, on risque d'être quand même déçus. Bah oui. Peut-être. Moi, ce sera pas le film de l'année, quoi. Peut-être que ça pourrait être le film de l'année, ça sortira en novembre, donc il y aura le temps d'avoir d'autres films d'ici là, mais bon. Oui, on aura le temps de voir La planète des singes 4. La planète des singes 4. Pareil, des années et des années après. Le dernier, il était en 2014, je crois, donc ça fait 10 ans. Ah, c'était pas un peu plus récent ? J'avais l'impression que j'étais allé le voir au cinéma. Il y a eu des spin-offs aussi. Il y a eu trop de films La planète des singes. Oui, parce qu'on dit La planète des singes 4, mais il y a beaucoup plus de films. Et d'ailleurs, l'ordre chronologique de la sortie des films n'est pas l'ordre chronologique des films. Ouais. Donc c'est un peu comme Star Wars. Soit tu regardes par l'ordre de sortie, soit tu regardes par l'ordre chronologique de la vraie histoire. Mais pareil, Planète des singes, moi ça me faisait très peur quand j'étais petite. Du coup, je suis pas sûre d'aller le revoir maintenant. Ça me branche pas plus que ça, celui-là. Ça dépendra du synopsis, si c'est cool. Genre, si c'est un Planète des singes de l'apaisement, peut-être. Qui sait ? Moi, vous connaissez la théorie, après le 3, faut s'arrêter. Ouais. Donc, le 4, je dirais pas. Ouais, faut... Voilà, c'est la théorie du après le 3, hop. Bah d'ailleurs, en parlant de 4, il y a Moi Moche et Méchant 4 qui va sortir. Bah, ça, non. Toi, tu penses qu'il faut que ça s'arrête ? Moi Moche et Méchant, ça va. Tu mets des mignons, c'est rigolo. Bah justement. Moi j'ai un avis très tranché là-dessus. Pour moi je trouve que le filon il est épuisé là, les mignons, Moi Moche et Méchant. Il y a eu 2 films sur les mignons, 3 sur Moi Moche et Méchant. Il y a eu Il était une fois Gru. Au bout d'un moment, l'univers on le connaît. On a fait le tour 1000 fois. Ouais, t'as raison. Là, on arrête aussi. Ça. On arrête aussi. C'est fini, on n'ira pas. Mi bout à bout, ça va faire 7e film. Je suis pas aussi tranché que toi. Parce que c'est vrai que je trouve que Gru, dans les Moi Moche et Méchant, il y a quand même une vraie histoire qui évolue. Au début, il est célibataire, il adopte ses petites. Le deuxième, il rencontre sa meuf. Le troisième, du coup, il est en couple avec sa meuf. Ils ont une famille, etc. Donc, ça fait vraiment évoluer le personnage. Il rencontre son frère jumeau, qu'on connaît pas d'ailleurs dans les premiers Moi Moche et Méchant.
Donc je pense qu'ils peuvent trouver un scénario cool. Je trouve que c'est l'avantage et la force un peu de Illumination. MacGuff. Voilà, c'est ça. Le studio qui fait Moi Moche et Méchant. C'est qu'ils trouvent quand même... Enfin bon, c'est pas eux les scénaristes, mais leur film en tout cas en général, il y a un bon scénario, à part Les Mignons qui est vraiment fait pour les enfants. Il y a vraiment un bon scénario, il y a quelque chose qui évolue. Et dans l'histoire de Gru, je trouve ça bien qu'il y en a un 4e, mais faut pas épuiser trop longtemps, quoi. Ouais, faudra que ça s'arrête peut-être à l'issue de celui-là. Du 4. Il y en a d'autres, hein, des films. Alors on va parler aussi de dessins animés dans le même style. Le Seigneur des Anneaux qui va être adapté en dessin animé l'année prochaine. J'aime pas le Seigneur des Anneaux, donc... Peut-être que ce sera moins long si c'est pour les enfants. Ah, c'est pour les enfants ? Bah c'est animé, donc ce sera peut-être plus accessible. Il y a des trucs genre Arcane sur Netflix dans l'univers de League of Legends, c'est un peu un dessin animé d'adulte. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas encore de trailer. Enfin, à l'heure où on enregistre ce podcast. Mais après, c'est qu'ils voulaient vraiment remettre la franchise Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, et je pense que on va en parler juste après, mais ils voulaient vraiment remettre ces franchises au goût du jour, réattirer des nouvelles personnes, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que les films sont sortis. Je suis pas full emballée par ça, surtout qu'il y a déjà eu une série qui est sortie, Le Seigneur des Anneaux, la version animée, bon... Bah, le problème, c'est qu'il y aura tout le temps cette comparaison avec les films et il y a de grandes chances que les vrais fans te disent bah c'est en dessous. Et comme les gens qui lisent les livres avant de voir les films, qui te disent bah ouais, mais comme j'ai déjà lu, j'ai déjà créé des souvenirs avec ça, ce sera toujours en dessous. Les fans ne sont jamais contents de toute façon. Oui, contrairement à la série Harry Potter qui va sortir sur HBO, qui me fait un peu peur et qui en même temps me hype beaucoup, parce que tu parlais des livres, justement ça va être vraiment très basé sur les livres, là où les films le sont un peu moins, parce que sinon les films allaient faire 6 heures chacun et c'était pas possible. Là ça va être, on va découvrir plus de détails, plus de choses. Moi personnellement j'ai pas lu les livres Harry Potter, je sais, jetez-moi des cailloux alors que j'adore Harry Potter. Non mais pour le coup dans la série on va apprendre beaucoup plus de choses qui sont dans les livres, qui ne sont pas dans les films, mais par contre ce sera la même histoire avec plus de détails, mais ce sera la même histoire. Donc et à la fois ça me fait peur et à la fois ça me hype beaucoup. Oui, ça réveillera ton esprit de fan d'Harry Potter. Oui, c'est ça. C'est trop bien, cool. Ça fait du nouveau contenu, c'est cool. Une nouvelle direction artistique, peut-être, t'apprends plus sur l'histoire, c'est trop bien. Moi, je suis trop hypé par la série. Mais tu reverras quand même Hagrid qui va chercher Harry en lui disant ça y est, t'intègres l'école des sorciers. Enfin, tu reverras vraiment. En plus, l'univers d'Harry Potter est comme Star Wars et comme les gros univers comme ça, il y a tellement d'histoires et de scénarios possibles qui sont que tu peux sortir de Poudlard, tu peux aller ailleurs, tu peux trouver d'autres écoles, c'est dommage de rester sur Harry Potter, quoi. Oui, c'est vraiment dans la profondeur, quoi. Ouais. Et pour finir, qui va arriver cette année en 2024 ? Squid Game saison 2. Elle est attendue, ça va encore sûrement nous faire toute la fin d'année avec tout le monde qui voudra pour Halloween. Tout le monde va s'habiller en Squid Game et compagnie. Voilà, la hype va être de retour. Qu'est-ce que vous en pensez de cette saison 2 ? Parce que moi je le dis, le dernier épisode je l'ai pas supporté. Moi j'avais eu envie de péter ma télé. J'ai trouvé que le dernier épisode de la saison 1 était vraiment vraiment très peu travaillé. Enfin, d'un coup, c'est le vieux. Enfin, j'ai pas kiffé en fait le dernier épisode. Après, il y a plein de gens qui m'ont dit mais t'es folle, c'est fou que ce soit lui. Et puis en plus, il y a beaucoup de Easter eggs tout au long de la série qui te montrent des choses par rapport à ce monsieur et donc t'aurais pu comprendre plus tôt que c'était lui et tout ça. J'ai commencé à le comprendre quand il est soi-disant mort et qu'on le voit pas mourir. Ouais. J'ai dit bon, là il est pas mort parce qu'on le voit pas mourir, et dans une série quand tu ne vois pas mourir la personne, c'est que la personne n'est pas morte. Après ils avaient fait en sorte que tu ne vois jamais les vieux mourir dans la série. Normalement si tu regardes, jamais ils ne filment les vieux quand ils meurent. Donc c'est pour ça, ils avaient expliqué, c'est pour ça qu'on ne les voit pas mourir. Ouais, il y en avait des plus âgés, mais c'était le plus mal en point, disons. Mais il y en avait des plus âgés, et dès que c'était des personnes âgées qui avaient de la violence ou autre, ils ne filmaient pas. Oui, mais pareil, tu ne le vois pas mourir et tu n'entends pas son corps tomber. Alors que normalement il tire. C'est pareil, le gars qui est censé le tuer, normalement c'est dès que le jeu se termine, bam, il meurt direct. Lui il est pas mort direct, il a pu dire au revoir, l'autre a pu sortir de la pièce avant qu'il le tue. Enfin il y avait beaucoup de choses quand même qui me mettaient, mais j'ai pas trop kiffé la fin. La saison 2 je l'attends. J'avais vu qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles en gros on allait voir des Squid Game d'autres pays et avec d'autres règles, d'autres épreuves, donc ça peut être cool. Mais globalement Squid Game je trouve que c'est surcoté. Oui, un peu à bon escient. C'est quand même une bonne série, mais c'est faut pas en faire univers. tout un fromage. Une très bonne morale, un très bon univers, une série sympa.
T'as bien aimé toi la saison 1 ? J'ai bien aimé. Je trouvais ça toujours surcoté comme toutes les séries Netflix. Ouais. Si, Casa de Papel, c'est surcoté. On le dit à chaque épisode. Voilà, de toute façon, c'est Marie Tournelle. You, c'est surcoté. Voilà. Non, You, c'est pas On en fait beaucoup trop. La saison 5 qui va sortir, c'est trop. Mais Game of Thrones, Breaking Bad sont encore bien au-dessus. Ouais. Non, voilà. je suis pas du tout d'accord avec ça. On ne sera jamais d'accord. On sera jamais d'accord, absolument. En tout cas, il y a pas mal de choses qui arrivent en 2024 Ouais. et ça, c'est les réjouissances. Il y a aussi un pêle-mêle, Beetlejuice 2, Kung Fu Panda 4, Ouais. Deadpool 3, Dune 2. Enfin, il va y avoir énormément de choses. Dune 2, Dune 2, ouais. sympa. T'as Ça aimé peut le être cool. premier? Je l'ai pas vu. D'accord. Le mec dit sympa. Ouais. Non, mais on m'a dit J'ai Dune, hâte. c'est trop bien, faut que je le regarde, tu vois, c'est sur ma liste des trucs à Ah, regarder. Beetlejuice, j'adore l'univers de Charlie et la chocolaterie. C'est vrai. Ouais, non, bon, écoute, je suis plutôt emballée par la plupart, mais ouais, je pense que les suites, on l'a déjà dit dans un précédent podcast, faut pas trop en abuser, Ouais. faut pas aller trop loin. Avec parcimonie. Et on attend 2025 pour parler de Shrek. Oh là 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 là. Quand tu auras les trailers qui vont sortir, ça va chier. Me lance pas sur le sujet. Sur 100 Français, 42 choisissent leur destination de vacances en fonction du potentiel Instagrammable. Ouh, en plus, on rentre de vacances, là, j'aime bien ce sujet. Mais je pense que c'est vrai et qu'il y a beaucoup plus en plus que 42%. Il y en a plein autour de moi qui font ça. Mais c'est comme très ça, bizarre parce que moi sur les réseaux je vois justement plein de trucs TikTok où ils comparent Instagram vs la réalité et du coup Ouais. tu vois que la réalité est bien moins bien que des TikTok et du coup bah pourquoi tu vas quand même si c'est pas ouf. Parce que tu peux quand même faire de très belles photos. Par exemple, il y a beaucoup de Insta vs Reality à Bali. Il y a Ouais. énormément de gens qui font les photos qu'ils ont faites là-bas et la réalité qui est que autour il y avait énormément de monde, que tu dois faire la queue, que tu dois payer pour faire ta photo à cet endroit qui est magnifique. Et je pense que les gens, ce qui leur importe le plus, bah, c'est la photo finale. Peu importe si sur place c'est pas Tu ouf. vas Tu pas vois. aller en vacances payer tout ça pour une photo Insta. Non, mais après, ça reste quand même des beaux endroits. On les envoie pas en Corée du Nord. Oui non tu mais vois. là c'est genre pour leur potentiel Instagrammable, c'est-à-dire que tu vas quand même pour dire je vais faire une photo ici, je veux ma photo là. Ouais, Oui. mais l'être humain est con. Il est capable de louer un jet privé 5 minutes pour prendre une photo dedans. Tu vois, il y a tu Bien peux sûr. louer un jet privé au Bourget pour juste rentrer dedans, faire mes petites photos. Oui, mais non, tu prends ta destination parce que t'as plein d'autres critères. Parce que en fonction de où t'as envie d'aller, chaleur. Après, ça dépend ce qu'on entend par le côté Instagrammable. Est-ce que c'est des gens qui voient la destination sur Insta et qui se disent c'est vachement stylé, j'aimerais y aller, ou est-ce que c'est vraiment Non. je veux faire une photo là-bas, je veux y aller. C'est pour leur potentiel Instagrammable, c'est-à-dire sur place, est-ce que je vais pouvoir faire des bêtes de photos pour Instagram? les gens sont fous. Est-ce que je vais pouvoir être 40. stylé sur Instagram? Plus de 40%, bon, moi j'y Mais crois ça pas. Ils sont m'étonne. fous. J'y crois pas. Ça m'étonne pas du tout. En plus, tous ces gens, ils sont suivis par leur famille, donc ils ont genre 500 followers. Ouais. Donc, Ouais, mais ça qu'est-ce que... Ça m'étonne pas du tout parce que c'est vrai que même tu vois quand tu parles de tes vacances avec des gens, avec tes amis, ça va être ok, tu pars où en vacances? Bon bah t'es beaucoup plus hypé par quelqu'un qui te dit je pars aux Caraïbes, putain ça va être magnifique, tu nous envoies des photos, que quelqu'un qui va à Bourg-en-Bresse, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Dans la vraie vie, c'est déjà comme ça. Moi, je peux te faire des photos de ouf si tu veux. Genre un coucher de soleil, je sais pas. Je suis jamais allé à Bourg-en-Bresse. Je suis. S'il n'y a pas de coucher de soleil à Bourg-en-Bresse. Bon bah voilà, Y a que la y a pas de pluie. soleil du tout. Bon bah voilà. Mais je suis sûr, tu fais des photos de ouf à Bourg-en-Bresse, aussi belles qu'à Bali. Bah beaucoup moins parce que c'est vrai que Bah, un coucher de soleil, c'est un coucher de soleil. Hein. oui, mais il y a beaucoup d'endroits. En plus de ça, même ça m'étonne pas du tout aussi parce que les restaurants et les lieux touristiques, etc., ils font de plus en plus de choses pour être Instagrammables, pour que les gens prennent des photos, pour Oui. qu'ils postent, pour que ça fasse parler d'eux. Donc en fait, c'est une cause à effet de ce truc-là. Et moi, je ne choisis pas mes destinations comme ça, mais quand je pars en Mais- vacances, Mais Je vérifie quand même s'il y a des spots. quand je pars en vacances et que je vais dans un endroit Instagrammable, bah, je suis trop contente de pouvoir faire des photos, de pouvoir les poster. Ça fait, il y a plein de gens qui vont dire ouais, c'est un peu superficiel, mais mentez pas. On est beaucoup comme ça. Toi, tu postes pas beaucoup, mais bon, on est quand même. Pas du tout, même, Ouais, ouais. Maxence ne poste rien sur les réseaux, mais c'est vrai qu'on est beaucoup comme ça. Et au final, c'est pour ça aussi qu'Instagram rend vachement malheureux le reste du monde, parce que tu vois que le côté super chouette de la vie des gens. Alors qu'en fait, bah voilà, il y a plein de monde là où t'es, tu dois payer pour faire ta photo, tu dois Ouais. tout ça. je crois que le truc qui m'a le plus choqué, c'était le VS Reality à, je crois que c'est Mykonos,
ou sur les îles grecques là, où t'as une rue minuscule et les gens font la queue comme ça et tu peux pas passer, il y a des gens partout. C'est horrible, mais t'as pas l'impression que ta photo, elle vaut moins, du coup, enfin, elle a aucune valeur puisque tout le monde la prend, tout le monde a la même photo. Quand tu vas en vacances et que tu vois qu'il y a 50 personnes qui viennent de faire la même photo que toi. Ah bah si. Donc tu la postes, t'es contente de ta photo ou tu dis quand même, enfin moi je trouve que ça casse le truc. Attends, il y a misunderstanding là entre nous. Je ne fais pas ça. Je vais dans des endroits, s'il y a des endroits qui sont beaux, je prends en photo, je suis contente de ma photo. Oui, tu vas pas sur le spot. Je vais pas Insta. sur le spot parce que il y a un truc. Donc venez, on va là-bas, on va juste faire notre photo et on repart. Non mais si tu passes, c'est là où je vais. Tu passes devant, par exemple, j'avais vu un exemple d'un champ de tulipes. Il y avait sur Insta qui d'ailleurs a été ruiné. C'était à côté de Poitiers. Ouais, je vois très bien. Ouais, entre Limoges, Poitiers et Vesoul. Tout à fait. C'est absolument pas au même endroit. Très aléatoire. Ouais. Et donc il y avait un champ de tulipes magnifique. Insta a ruiné ça puisqu'il y a eu tellement de touristes que au final les tulipes sont piétinées. Et bref, imaginons tu passes devant. Tu vois ce beau champ de tulipes, tu te dis tiens j'irais bien faire ma petite photo. T'as déjà 20 personnes qui prennent des photos. Non, s'il y a déjà beaucoup de gens qui sont en train de faire leurs photos, je vais pas m'arrêter pour le faire. Ouais. Par contre, si c'est un endroit où j'ai prévu d'aller dans mon planning, parce que c'est un endroit qu'il y a à voir dans la ville ou dans le pays où je suis, je vais y aller. Et je vais faire une photo. S'il y a du monde, je vais quand même faire une photo parce que je vais trouver ça magnifique et je vais vouloir la faire. Après ça veut dire qu'il y a 50 personnes. Mais ce sera pas spécifiquement pour il faut que je la fasse parce que je n'arrête pas de l'avoir sur Instagram. Tu vois. Alors qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça. Ok, sacré débat. Stan, toi, t'es pas... moi, je n'irai pas en vacances juste pour faire une photo Insta, jamais. Enfin, il y a d'autres critères quand même. Genre, je vais aller en vacances pour faire du tourisme, pour visiter des endroits, pour être au calme, pour être au soleil, pour être avec mes potes, mais pas pour poster un truc. Mais par contre, je me rends compte qu'en fait, si le spot est ouf, et qu'il y a 50 personnes qui prennent une photo là-bas, c'est qu'en fait la photo est très belle. Ouais. Donc peut-être que je la mettrai pas sur Insta, mais je la garderai peut-être pour moi. Mais en fait, je suis en train de dire, si moi je passe devant un spot sympa d'Insta, je crois que je prends quand même la photo. Voilà, donc on est tous des hypocrites. Voilà, exactement. Voilà, mais j'y vais pas juste pour prendre la photo en disant je vais alimenter mon super contenu d'influenceur. T'as raison. T'es à mi-chemin quoi de ces gens-là. Voilà. C'est pas mal. Bon, je pense que c'est une belle conclusion. Ouais. On est des gens à mi-chemin. Des hypocrites. C'est à ça. Mi-chemin. Exactement. Des gens modérés. Des gens modérés. Un peu. On sait pas trop voilà. Mais quand même. On sait pas où on a mal, quoi. Voilà, à moitié. Voilà. Mais sans l'être peu. Ça, c'est une belle conclusion. Ouais, c'est parfait. On se laisse là-dessus, du coup. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Insta, TikTok. Sur YouTube. Sur Spotify. Sur Apple Podcast. Sur TikTok. Google Podcast. Un autre sur Deezer. Et c'est quoi le compte ? Le compte, c'est Cheese Media, parce que c'est un compte où il y aura plein de contenus. Ce contenu-là, c'est Chamallow. Mais il y aura évidemment d'autres contenus sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à nous suivre, à lâcher un pouce bleu, comme on disait à l'époque. Ça fait plaisir. Allez, on se laisse ? Ouais, allez, bisous. Bisous.